Là, on se trouve à Saint-Pierre-del-Forcat. On est allé faire une petite sortie rando au Cambre d'Az. Donc on a passé une belle journée au soleil, il faisait chaud. Et donc, bon, c'est pas ma discipline, mais c'était intéressant. Je suis skieur professionnel en ski freestyle dans la discipline slopestyle. Et donc je suis en équipe de France depuis 3 ans. Donc je m'entraîne très régulièrement au snowpark de Fourmeux. On a une bonne structure pour le freestyle. Donc voilà, j'adore faire des doubles corks, des triples corks, des rodéos. Donc pour les connaisseurs, vous allez reconnaître le nom des figures. Et voilà, donc grosso modo, c'est un peu ce qui se passe tout l'hiver. Donc moi, je fais le circuit Coupe du Monde. Donc je voyage entre les avions, les bus, les trains. On va aux États-Unis, au Canada, en Russie, etc. Et donc c'est des belles expériences. Et puis voilà, donc je remercie en tout cas tout le monde qui me soutient dans ces projets-là. Et j'espère que ça va continuer. 3, 2, 1, drop. J'ai commencé le snowboard en 93 à mes 13 ans parce qu'aux Angles, c'est une station dynamique qui a été l'une des premières à nous proposer des snowparks. J'ai eu la chance d'être champion de France junior dès mes 14 ans qui m'ont permis d'avoir des sponsors. Alors je suis resté un petit peu en France, je suis resté sur le circuit français jusqu'à mes 18 ans. Et après, j'ai eu la chance d'intégrer le team international Rossignol qui m'a permis de voyager, de faire plusieurs fois le tour du monde. On a fait à peu près tous les continents, tous les endroits où il y a de la neige. Voilà, la petite anecdote, il y a une figure qui m'a fait connaître. J'étais l'un des premiers au monde à rentrer le McTwist 1080. C'est une vrille avec 3 tours sur soi-même dans le halfpipe. Donc grâce à ça, j'ai pu faire des publicités, et ce qui m'a permis d'avoir un nom et donc du coup des sponsors équivalents un petit peu à la notoriété. Ma carrière après a consisté plus à faire des images, des photos dans la poudreuse, construire des bosses et des choses comme ça. Donc c'était plutôt plaisant. Donc ici, sur les Angles, c'est mon terrain de jeu. Alors certains me disent, qu'est-ce que tu fais ici? Il y a les Alpes, mais ici c'est top. Si on cherche un petit peu, il y a plein de runs dans la forêt, dans les arbres. Il suffit de les connaître, d'avoir l'œil. Après, on a un très beau snowpark qui nous permet quand même de nous amuser. Et puis il fait beau, il fait chaud, on est bien aux Angles. Le VTT, en fait, c'est quelque chose que j'ai commencé dès l'âge de 14 ans, et c'est vrai que c'est parti sur la compétition en premier. Et puis voilà, petit à petit, on a monté les échelons, et je suis arrivé à un niveau de Coupe du Monde dans le VTT de descente. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, la compétition, j'y ai trouvé mon compte, et je préfère aujourd'hui m'investir dans des projets qui sont liés au VTT. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis vraiment heureux parce que j'ai réussi à faire du vélo en général mon métier, puisque je bosse dans l'entreprise locale à Ailly-sur-Tête qui fabrique des vélos Caminade. Et aujourd'hui, c'est vrai que je m'investis dans des projets pour justement encadrer et promouvoir la pratique du VTT dans notre département.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le département il s'y prête vraiment, quoi. On a tout le terrain de jeu pour pratiquer et pour s'amuser sur nos vélos et pour promouvoir ce tourisme doux finalement au sein du département et l'encadrer de manière à ce qu'il soit respectueux pour tout le monde, pour tous les pratiquants de la montagne et qui colle et que le produit qu'on offre sur notre territoire colle parfaitement finalement à la demande des riders, quoi. Et c'est vrai que là aujourd'hui, tous les éléments sont réunis. Il y a le potentiel qui est énorme grâce à nos montagnes, grâce à notre terrain de jeu, grâce à notre climat. Et il n'y a plus qu'à l'encadrer et à travailler intelligemment pour vraiment offrir ce produit-là au plus grand nombre, quoi. Et que ça reste vraiment une approche durable et doux. Dans le département, on a vraiment la chance, on a un terrain de jeu magnifique avec autant des sentiers en bord de mer, le sentier du littoral. Et dans la même journée, on peut se trouver en haut du Canigou à faire du trail, à courir dans la neige. Donc c'est vraiment magique. Et il y en a pour tous les goûts, roulant, technique, pour tous les âges. Il y a de la haute montagne comme de la plaine, c'est vraiment l'idéal. Il faut venir découvrir ces sentiers. En plus de ça, on a une météo idéale pour pratiquer ce sport. Alors on vous attend pour partager tous ces beaux sentiers. Alors voilà, je vous parle en direct des gorges de Galamus, donc un canyon qu'on vient de parcourir dans la journée. Canyon qui fait partie des nombreux canyons qu'on peut retrouver dans les Pyrénées-Orientales, notamment sur le massif du Canigou, le massif du Val-Espire ainsi que dans les gorges de la Glie. Donc une multitude de canyons avec une multitude de difficultés différentes adaptées à vraiment tous les niveaux et toujours avec des paysages sublimes comme on peut voir ici à l'image. Je suis diplômé d'État en canyoning et je travaille auprès de la structure Canyoning Côté Sud. On vous attend nombreux dans les Pyrénées-Orientales pour venir profiter de ces superbes parcours et d'un environnement fabuleux.
pratique le parapente depuis 3 ans dans le département. L'année dernière, j'ai pu avoir la chance d'intégrer le pôle espoir où j'ai pu faire une année là-haut, à Fort-Romeu, où on partait de la montagne et on pouvait aller jusqu'à la mer, ce qui s'appelle des vols à longue distance. Et on a pu avoir de très beaux paysages et de très beaux endroits ici, comme le château de Castelnau. Je m'appelle Louzaina Taboulé, j'ai 10 ans, je suis née à Perpignan. Ça fait depuis 4 ans que je fais du skate. Je viens m'entraîner tous les jours au Gros Bol de Perpignan. Il n'y a pas longtemps, le 7 juillet 2019, j'ai fait le championnat de France de bol à Perpignan avec les femmes. J'étais la plus petite, j'ai fini à la 3e place. J'ai fait les Vans Park Series à la 8e place. Mes sports de glisse préférés, ce sont le skate, le surf, la planche à voile, le snowboard, plein de choses qui y a à propos avec la glisse. Après, j'ai au skatepark Perpignan la margelle. Au début, papa il me dit vas-y pousse plus fort, vas-y grappe plus tard, plus tôt. Et des fois moi ça me met les nerfs en plein donc j'ai dit c'est bon papa, allez c'est bon. Et après il y a le grind sur la margelle qui n'arrivait pas du tout avant, j'avais trop peur. À un moment, je me suis pris une tatane. Après, papa a dit vas-y, refais-le. Je l'ai refait. J'avais un peu peur. Des fois, je lâchais ma board et tout. À un moment, je l'ai mis, j'étais super contente. Ça slide bien et tout. Le spine, il slide bien. Tu peux faire des beaux tail taps, c'est bien serré et tout. Après, tu as la méga. Elle est franchement méga bien parce que là tu peux faire des méga airs, fait tout beau. Des fois je m'amuse dans le bol quand il fait pluie, je fais des power slides, je mets mes mains sur la courbe comme ça et je fais slider ma board et tout. Après il fait trop chaud, donc papa j'ai dit papa j'ai chaud là, je vais boire de l'eau et tout. À chaque seconde des fois je bois de l'eau. Je remercie beaucoup Loan d'avoir appris le skate, c'est un bon skateur. C'est un beau professeur parce que lui, il m'a appris à faire tout ce que je pouvais faire. Donc je le remercie vraiment. Bye bye. Ça fait maintenant 15 ans que je fais du kite. Je suis professionnel depuis 2014. J'ai fait 3 fois champion de France et 4e mondial en 2018. L'avantage qu'on a dans le département, c'est qu'il y a une multitude de spots, que ce soit Barcarès, Saint-Cybe, Canet. Tous les spots sont super variés et ça me permet moi de m'entraîner dans des conditions difficiles ou plus faciles en fonction de ce que je recherche. Et aussi de pouvoir profiter, même quand il n'y a pas de vent, de pouvoir faire du stand-up, du VTT, toutes sortes d'activités. Et c'est vraiment un coin unique et c'est pour ça que même quand je voyage autour du monde, j'ai qu'une hâte, c'est de rentrer à la maison.
Ça fait 11 ans que je pratique le windsurf ici même dans les PO. C'est un terrain de jeu pour tout le monde, on peut trouver de l'eau plate, des clapots, des vagues. Il y en a pour toutes les conditions, donc pour tous les gens. On a la tramontane qui souffle jusqu'à 300 fois par an, donc on en pratique quand on veut. C'est vraiment excellent. On est là, il fait beau, il fait chaud. Aujourd'hui même, il y a du vent, on a pu bien s'éclater. On peut partager une passion. On a tous cette même passion en commun, le windsurf. C'est vraiment cool, on est là entre amis, on peut se faire des sessions un peu quand on veut, on se donne des rendez-vous. C'est parfait quoi. Donc j'espère vous voir très vite sur l'eau. J'ai découvert le surf aux Antilles pendant des vacances et quand je suis rentré dans les PO, j'ai commencé à explorer la côte, à découvrir, même si c'était confidentiel à l'époque, il y avait déjà des surfeurs ici et qu'on avait des vagues, qu'on pouvait surfer en Méditerranée. J'ai découvert des vagues magnifiques, j'imaginais pas qu'on pouvait avoir une telle qualité de surf en Méditerranée. On a la chance dans les PO en fait, d'avoir une diversité de côtes, avec une côte sableuse qui permet de capter même les très petites houles et une côte rocheuse qui permet de filtrer les très grosses houles, les très grosses tempêtes avec les criques et les baies et d'avoir des très belles vagues même quand c'est très gros, même quand la houle arrive de manière désordonnée. Et donc on a quand même pas mal de jours de surf dans les PO grâce à cette diversité, donc c'est un vrai plaisir de profiter de ce terrain de jeu. Je pratique le paddle depuis 6 ou 7 ans maintenant. Je représente la marque locale Redwood Paddle qui design les paddles sur Perpignan. Nous ici on a vraiment la chance d'avoir un super département pour pratiquer le paddle, que ce soit en race pour faire des courses ou en surf. On a toutes les conditions possibles, que ce soit du downwind, du plat. On a des super rivières pour aller se balader. On a des spots de vagues aussi qui sont vraiment super, que ce soit sur Canet, sur la côte rocheuse, Collioure, Poly. On a vraiment des endroits qui sont vraiment splendides. L'avantage du paddle, c'est qu'on peut accéder à des endroits qu'on ne peut pas aller autrement. On n'a pas besoin de beaucoup de fond, on voit le fond, donc quand à Poly, il y a de l'eau transparente, c'est magnifique. J'espère qu'on se verra un jour sur l'eau.
instructeur de plongée sous-marine et je gère 2 centres de plongée à Bagnols-sur-Mer. Je fais mes débuts ici à Collioure, au centre de plongée du village, et il y a maintenant plus de 35 ans. Cette activité s'est développée sur toute la côte grâce à la configuration de la côte rocheuse et à la richesse des fonds marins qu'on peut trouver au niveau de la réserve et au niveau du parc marin. Cette richesse permet de plonger tout au long de l'année et de découvrir ou d'explorer des sites où l'on peut trouver une faune et une faune très diversifiées qui permettent à chacun de trouver son bonheur. Alright, mate. Allez, quand tu veux. Bug, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Mais à 3, t'as dit qu'on sautait.